Solène, on parlait il y a un instant de ces négociations qui pourraient, attention, restons prudents, pourraient aboutir, en tout cas, dont on pourrait avoir des nouvelles dans le cours de la soirée pour les libérations d'otages. C'est évidemment un supplice de plus pour les familles. Vous en avez croisé ce matin, Solène. Tout à l'heure, Lucas nous disait, en gros, elles y croiront quand elles le verront. J'ai peur d'espérer. Voilà ce que nous a dit la tante d'Ethan, 12 ans, qui est actuellement otage franco-israélien du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza. J'ai peur d'espérer. On ne nous dit rien. Voilà ce que nous disent en gros les familles des otages et des disparus. Derrière moi, vous le voyez, elles se rassemblent, et ce, un petit peu partout dans Tel Aviv, autour du ministère de la Défense, du siège d'état-major de Tsahal notamment, ou encore sur cette fameuse place renommée en place des otages et des disparus. Et regardez sur le bord de la route aussi avec ces pancartes. On peut lire sur cette première pancarte que vous montre Gabriel Moret: faites du bruit pour soutenir les otages, klaxonnez. Et puis également, on a vu cette pancarte où il y avait écrit quel est le prix de nos enfants, des familles qui se réunissent pour continuer à faire pression sur le gouvernement, parce qu'il y a eu une déception ces derniers jours quant au rôle de Benyamin Netanyahou, et on en reparlera. On a pu parler aussi tout à l'heure à Adas Calderon, vous savez, qui a ses 2 enfants et le père de ses enfants otages à l'intérieur de la bande de Gaza, qui elle a montré vraiment une grande colère. Elle est impatiente, elle ne comprend pas comment après près de 50 jours de guerre, ces otages n'ont toujours pas été libérés. Mais évidemment, cette annonce de Benyamin Netanyahou et surtout l'annonce de son calendrier, de son emploi du temps ce soir apporte beaucoup d'espoir aux familles. Une petite question, Solène. Il les a reçus hier, Benyamin Netanyahou, ou pas? Parce que ils ont été un peu abandonnés, ces familles d'otages. Oui, la plupart se sont abandonnés. C'est vrai qu'au début, ils nous disaient bien sûr que le gouvernement israélien fait tout ce qu'il peut. Mais là, on sent que ça commence vraiment à devenir très très long. Une attente interminable pour les familles qui ont donc été reçues pour certaines par le Premier ministre hier, accompagné de son cabinet de guerre. Et elles ont été extrêmement déçues en ressortant de ce rendez-vous. Elles ont eu le sentiment que le gouvernement israélien finalement ne faisait pas tant que ça pour œuvrer à la libération des otages, et surtout le sentiment que l'accord sur les otages passait derrière l'opération militaire à l'intérieur de la bande de Gaza. De son côté, évidemment, Benyamin Netanyahou a communiqué en disant que récupérer les otages était une tâche suprême, sacrée, qu'il s'y engageait, et surtout que l'opération militaire à l'intérieur de Gaza ne terminerait pas tant que l'intégralité des otages, 236 au dernier comptage, serait ramenée ces eux, et tant que le Hamas ne serait pas entièrement détruit. Merci beaucoup, Solène Rioux. Ce qui est assez impressionnant, Catherine, dans ces affaires-là, c'est que souvent on dit dans les affaires d'otages, il faut en dire le moins possible. On conseille souvent aux familles de ne pas trop médiatiser les affaires. Là, ce sont manifestement les activités des familles d'otages qui ont fait, alors pas plier, je sais pas, enfin on n'en sait rien d'ailleurs, mais en tout cas qui fait qu'on ne les a pas oubliés et que Benyamin Netanyahou est obligé de dire oui, c'est une priorité, ce qui en réalité n'est pas une priorité politique. Mais souvent, quand vous parlez à d'anciens otages, ils vous disent que le fait qu'on ait parlé d'eux les a maintenus en vie. Que du coup, en fait, c'est très difficile d'évaluer les choses, parce que d'un côté, quand vous parlez beaucoup des otages, ça leur donne un prix encore plus élevé. Donc dans la négociation, les kidnappeurs, les ravisseurs peuvent demander plus, et en même temps, s'ils n'ont aucune valeur, eh bien les ravisseurs peuvent aussi décider à un moment de les éliminer. Donc c'est un calcul très subtil à faire. Mais là, évidemment, étant donné qu'il y a, Solène vient de nous le dire, 236 otages, obligatoirement, on savait que les familles allaient beaucoup en parler. Et puis le Hamas, qui a été le premier finalement à dire qu'on était proche d'un accord, l'a fait aussi la divulguer, parce que comme ça, si jamais ça ne marche pas, il pourra toujours rejeter la faute sur les Israéliens en disant voilà, nous on était près de l'accord, tout était organisé, ça n'a pas marché à cause des Israéliens. Donc on voit aussi que d'un point de vue médiatique, chacun joue sur son registre. Mais là, en tout cas, toutes les informations que nous pouvons obtenir vont dans le même sens. Et là, effectivement, en principe, sauf problème de dernière minute, l'accord devrait fonctionner.